Luc, si tu peux couper ta caméra, tourne aussi. Voilà. Voilà, je me tue à te dire qu'il faut le faire comme ça. Venez ici, venez derrière nous. Voilà, Majeur, tu nous entends? Parce que c'est moi, ça fonctionne. Tu m'entends, Majeur? Alors, je vois. Qui est-ce que je vois là? Tu Je vois m'entends, Majeur? Serge. Je te vois toi. Majeur, tu m'entends? Ah ouais, qui c'est que se trouve? Ah, Van Kandelaar. Majeur, tu m'entends? Oui, je t'entends et je te vois. Le ton. Et alors, il y a plus de steak ou quoi? Allez, Pierrot, tu écoutes? Allez, toi. Pierrot, Écoute. Pierrot, on a compté, recompté, Articule. recompté, divisé, multiplié, soustrait, additionné entre le 6 janvier 1941 et le 6 janvier 2021, ça fait pile 80 ans. Alors, comme c'est toi, Pierrot, qui nous a pour la plupart d'entre nous appris à nous rassembler, à vivre en groupe, à partager des moments importants, on aurait bien sûr souhaité se rassembler au local ou ailleurs, mais comme tu t'en doutes, la crise nous en a empêchés. C'est donc la technologie. Marc, pourrais-tu parler plus fort, s'il te plaît, parce que Pierrot n'entend rien. Il n'y a pas que moi. Hein. Oh. Pierrot, tu m'entends? Non, presque pas, c'est très faible. Alors, Pierrot, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement au but. On va demander à tout le monde de découvrir sa caméra, donc d'ouvrir sa caméra, d'ouvrir son micro et de te souhaiter un excellent anniversaire. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Ah, bravo! Santé, Pierrot! La santé! Voilà, À la tienne. Allez, santé, hein? Ouais, allez, santé! Santé, les loulous! On te voit ici dans la petite assiette, tu vois? Santé, Pierrot. Tu peux venir ici, regarder. Alors, Pierrot, tu vois tout le monde là? Mais on a 9 fenêtres, Marc. Eh bien, on va commencer. Il y a un personnage mystère, Pierrot. Il y a un PN là qui est Père Noël. Et le premier but du jeu, c'est que en 2-3 minutes, tu vas devoir essayer de deviner qui c'est, qui se cache derrière PN. PN, Père Noël, si tu peux te montrer, activer ta caméra et parler. Mais je suis là, mon petit, tu m'entends? Voilà. Voilà. Lui, C'est bon, tu vois le Père Noël. Qui c'est? Si, je sais. Bonne fête, mon petit, bonne fête. Tu m'entends? Je sais. C'est le Père Noël. Oui, je sais. Je suis aussi vieux que toi. J'espère que tout va bien, mon petit. Mais oui, c'est le Père Noël, mais encore. Hey, je ne suis pas parti parce que je voulais te souhaiter ton anniversaire. C'est pour ça que je suis resté depuis le 25. Je n'entends pas les gens qui parlent. Ah oui, mais il ne parle pas de gens. Est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'il m'entend, le petit Pierrot, il m'entend? Pierrot, tu l'entends? Mal. T'es aussi sourd que moi, nom de bleu. Allez, tu dois dire qui c'est. Tu dois essayer de trouver qui c'est. Alors, je vais te donner une petite information. Je vais te dire que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à toi. Parce que c'est toi qui m'as donné le virus de la déconne un peu. Ah oui, Dieu. Non, c'est vieux, pas Dieu, vieux. C'est pas Dieu, non. Pas Dieu. Non. Non, je suis vieux, mais je suis là quand même pour toi aujourd'hui, pour te souhaiter une bonne fête. Normalement, si je suis là, c'est grâce à mon père. Oui, bien sûr. Mais c'est toi qui m'as transmis le virus de la déconne. Il a dit quoi? Il a dit quoi? What's going on? Et le scout est débrouillard, nom de bleu, le scout est débrouillard.
Pas l'air de le reconnaître. Est-ce que tu veux un indice? Pierrot, tu m'entends? Mal. Putain. Est-ce que tu veux un indice, mon petit? Mon petit, ta gueule, hein. Les vieux, ils sont plus aussi polis qu'à l'époque. Bon, il veut pas d'indice, donc ça veut dire... Oui, oui, il en veut, il en veut, il en veut. Bon. Ouais. Alors, ça fait un... Si j'entendais mieux, putain de bordel, avec ta photo un peu plus... J'arriverais peut-être à savoir. Ah, voilà, il zoome. Quoi? Mais pas trop quand même. Non, non. Oh, Pierrot, il a des lunettes. C'est déjà pas mal. Eh, il y a des indices ou quoi? Ouais, Ouais, le premier indice, c'est que je t'ai pas revu depuis 10 ans. Ça, c'est le problème, hein, j'entends rien. Il n'a pas entendu, il n'a pas Alors, entendu. je dis, tu ne m'as pas revu depuis 10 ans. Ah, tu l'as plus vu depuis 10 ans. Ouais. Je t'ai plus vu depuis 10 ans. Bruel? Presque. Bon, il fait un peu d'Alzheimer en plus. Qu'est-ce que j'ai plus vu depuis 10 ans? Le contrôle technique. Le contrôle technique. Il faudrait peut-être la photo du Père Noël. Tu m'entends? Oui, je t'entends. C'est le type que j'ai eu au contrôle technique? Non, c'est pas ça. Il m'énerve ce type. Je croyais plus au Père Noël, mais il m'emmerde. Allez, j'enlève déjà mon bonnet. Oh, Non, mais branche ta caméra d'abord. Charles Woods. Ah ben, la caméra, elle est branchée, hein. Non. Attends, 10 ans. Il a dit Charlie Woods, mais. C'est Marc. pas bon? Non. Tu me vois? Non, c'est pas bon, Pierrot. Hein? C'est pas bon, Pierrot. C'est pas bon, Pierrot. C'est pas Charlie Woods. Bon, le Père Noël, le Père Noël s'est exilé à l'étranger il y a quelques années, Pierrot. Ah oui. Dans un pays situé en Europe, mais hors Europe. Corée, celle-là aussi. La Suisse? Ah ouais? Ah, Corée. ah. Salut, Roger. Ça pourrait être la Suisse. Ça pourrait être la Suisse. Bon, ben, Amy. Eric. Daniel. Salut, Eric. Mais tous ceux-là que je connais, c'est ce con-là que je connais pas. Ah oui, avec le Père Noël. C'est toi qui dois trouver. Ouais, mais le Père Noël n'a pas branché sa caméra. Daniel Somal ou bien Daniel Regarde, il enlève sa. Regarde, il a enlevé ses. Suisse? Daniel en Suisse. Père Noël. Toujours pas? Ah. Je crois que tu as fort changé. Est-ce qu'il m'a reconnu maintenant? Absolument pas. On a reconnu l'accent. On a reconnu l'accent, mais pas le reste. Ben, mais tu changes pas, bravo. 19e troupe, patrouille des éperviers. Je Exactement. connais pas l'accent. Bonjour, Toino. Bonjour, Daniel, C'est en eux. Suisse. Salut, Et le Daniel. yom, où est-il, le yom? Et C'est bon. Guillaume, on t'appelle. Il est ici, Guillaume. Guillaume est ici. Oui, il est là. Alors, bon, Ah, bonjour, yom. son Père Ah, Noël. voilà, le Yann à côté. Guillaume. Bon, Guillaume ben, est ici. Attends. tu peux pas. Ça, c'est Moline ici. Non, ça c'est moi. Toi, tu es ici avec moi en bas ici. Toi, tu es là avec moi. Moi, ça c'est moi. Ça, c'est toi. Oui, quand j'avais des cheveux. Ah oui, oui, mais ça, c'est Alain Bourlin. Oui, ça c'est Alain Il est Bourlin. là. Ah, bon là. T'as pas toi, Regarde Bien, ici. le Caire, il reconnaît quand même sa photo. Il m'énerve ce Père Noël. Pierrot, qui est-ce que tu as vu et qui est-ce que tu n'as pas vu encore? Alors, on voit. Attends, hein, il y avait Abbé il y a 2 secondes, Serge Moresco. Ah, oui, lui je connais. Ici, les parents, son beau-frère. Ah, le tableau.
Le Papenburg. Le Papenburg, ça c'est moi. Ça. Le Tonne. Donne, c'est comme... Philippe Fievé, ici. Fievé, Philippe oui, Fievé, oui. salut Philippe. Le campagnard. Attention, on a un rendez-vous. Hein. Ouais, ouais. Dès que le Covid est levé, on Tout vient à fait. bouffer chez toi à l'œil. Hein. Ouais, ouais. Ça peut toujours à l'œil. À Ouais, l'œil. ouais, ouais. À l'œil. Mais on va arriver un peu plus tard. Hein. On va arriver un peu. Ouais. Ici, Eric Pollack, regarde. Eric. Et les camionneurs, voilà. Regarde ici, je crois. C'est pas, Il roule. c'est le Père Noël. Mais le Père Noël, mais c'est qui lui, le Père Noël? Le Scorrel. Roger Scorré. Et Abeille. la dernière fois que je t'ai vu, tu n'avais pas Regarde dû ici, Guillaume, et c'est Alain Pouls à côté. Oui, oui. Ah, Alain ça. Pouls à côté. Ah oui. Ah ouais, je reconnais Alain. Ouais, ouais, ouais. Sympa, merci. Merci Guillaume. Donc on a reconnu tout le monde, sauf le Père Noël. Sauf le Père Noël. Et moi, je suis parvenu à fermer ma gueule pour une fois. Ça, Le Père Noël, il a enlevé son habit maintenant. Le Père Noël, il n'a plus son habit, tu dois me reconnaître. oui, mais j'entends rien. Comment on t'entend rien? Voilà. Avec l'accent suisse. Mais bien sûr. Le Père Noël, c'est lui. Cela. Pierrot. Putain, Juera. Nom de Dieu, C'est enfin. vrai? Oh putain. Tiens, salaud. Tu as envoyé des mails, tu n'as jamais répondu. Couillon. Mais je ne suis pas vexé. Mais quel pingre. Ah, allez. Ah ouais, Daniel. Ouais, souvenir formidable. Ah ouais, dans mon existence, tu as marqué. Ouais, là, il y a dans... Surtout sa sœur, hein. Surtout sa sœur. Hein. Ma sœur est morte par contre, Ouais. hein, ça m'embête. J'étais chez les kinés et il parlait aussi beaucoup de ma sœur. Elle nous entend depuis là-haut. Elle nous entend depuis là-haut. Et pourquoi tu réponds pas quand j'envoie des mails du trou? Parce que je sais pas. J'ai pas reçu de mail, je sais pas que c'était toi. Trou de balle. Ben ouais. Non, mais genre. Ça fait que ça comme plaisanterie. Hein. Ah, Daniel Zuir. Ouais, souvenir formidable. Toi, souvent. Le Pierrot. Ouais. Ouais, c'est un bon souvenir de toi. Je reviendrai, Kerr, je reviendrai. Sauf que tes trous de magie, là, à la noix, je sais comment c'est. Hein. Je sais qu'il y a des trucs. Ça m'impressionne pas. Je viendrai te montrer ça prochainement. Hein. Je viendrai prochainement. Ouais. D'abord, le père avait déjà été un mec superbe à l'éléphant blanc. Papa Scoré. Papa Scoré. Oui. Ouais. Pierre Scoré. Il m'a refilé des documents confidentiels. Non, pas confidentiels. Il n'y avait pas de cul, de machin. Non. Mais ouais, de superbes photos. L'histoire de l'éléphant blanc passe par un peu des photos de son papa que lui m'avait confiées. Merci. Oui, c'est vrai, il avait beaucoup. Hein. Il avait beaucoup de photos et de documents. Oui. Et Serge, lui, ça c'est formidable aussi, parce que quand j'ai un problème, j'ai plus de problème. Là, je crois que Serge doit te dire quelque chose, Pierrot. Oui. Et lui, c'est le fournisseur. Attends, Serge, je veux te dire quelque chose. À toi, Serge. Serge, ta gueule, c'est toujours toi qui parles. Il a bien vu, quoi. Serge, c'est à toi. Serge, c'est à toi. Si tu m'entends, Pierrot, bonne heureuse année. Tu es trop près du micro, Serge. Alors, Trop loin du micro. Oui, mais le micro, il se trouve au moins. Bonne et heureuse année. Et il y a trois petites choses que je voudrais te dire. La première, tu as des interférences, c'est pas toi. On n'entend rien, trop de micro. Je crois que c'est les petits-enfants de Nicole.
Mais la première chose que je voudrais te dire, Pierrot, c'est je suis désolé pour le sac à provision de ton Romain à 30 Serge, je ne comprends pas. Je sais pas quoi faire. Serge, je suis désolé, mais on ne comprend pas ce que tu dis parce que le son est coupé tout le temps. Oui. Mais je me demande si c'est pas chez tu sais chez pas envoyer Nicole. ça en morse. Bonjour, Pierrot. Si je pouvais demander à tout le monde de couper le micro. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Tout le monde coupe ça. Coupez vos micros, s'il vous plaît, de façon à ce qu'on entende Serge. Merci. Allez, Serge, on y va. Voilà. Est-ce que tu m'entends maintenant, Pierrot? Un peu mieux, un peu mieux. Ah, C'est moins c'est coupé. normal. Mais parle plus fort. Eh bien, je suis désolé. Je suis désolé pour le sac à provision de ta Boma à 30 centimes que je n'ai pas su réparer. Je suis vraiment désolé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais te dire que les clignoteurs sont de couleur orange. Je ne comprends pas. Les stops sont de couleur rouge et les feux de position sont de couleur rouge aussi. Toi, tu comprendras, les autres pas, mais ce n'est pas grave. Et la troisième chose que je voudrais te dire, il y a 20 ans, au Petit Puy-Celle-ci, on avait fait un petit souper avec des amis. J'entends. Et le leitmotiv, c'était « On a 50 ans et on ne le sait pas ». Oui, on ne le sait pas. Oui. Maintenant, Pierrot, je vais te dire qu'on a 80 ans. On a 50 ans et on ne sait pas. Voilà. Maintenant, on a 80 ans et on ne sait toujours pas. Oui, mais il y a plus de raisons à ne pas savoir à 80 ans qu'on les a encore. Voilà. Bon anniversaire et à la prochaine. Tu as mon numéro de téléphone. Salut. Super, bravo. Et merci. Marc, mon volume est à fond. Je ne peux pas mettre plus. Ouais. Ok, ben alors c'est un problème de surdité, les gars. Qu'est-ce que tu dis? C'est la conclusion. C'est une question de moyens. Maintenant, si vous pouviez m'arranger un rendez-vous au contrôle technique, ça m'arrangerait. Pourquoi tu as le flux maintenant? Il y a une main qui s'est levée du côté de Nicole. Est-ce que Nicole, tu veux dire quelque chose à Pierrot? Mais on ne voit pas Nicole. On ne la voit pas. Tu vas la voir, tu vas la voir. Pierrot. Allô. Oui. C'est Henri. Je ne monte pas en même temps, ça n'ira pas. Les autres, on coupe le micro, sauf Nicole. Ah, là, voilà, elle est là. Nicole. Oui, on la voit. Van Kirchmaker. Bon, je voulais les meilleurs. Bruno Massard. Euh, Mais on ne voit plus Nicole. Si, Nicole est là. un grand merci pour toutes les années qu'on a passées ensemble, les tours que tu nous as fait. Ah, ça, c'est Nicole. Non. Oui. Oui. Et les intendances un peu en Corse, dans le Tarn, etc. Mais enfin bon, ça sera là. Et maintenant, et là, je vais devoir te quitter parce que j'ai un train à prendre. Je ne comprends rien. Voilà. Oui. Elle a un train à prendre. C'est vrai? Salut. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais... Ouais, c'est l'éléphant blanc qui te doit beaucoup, hein? Ouais, c'est un bon souvenir. Fort. Merci. On peut aimer le requin. Ouais. Là. Allez. C'est la première fois que je... Et Pierrot. Ah, on voit le nom de la dame qui parle, c'est ça? Je ne sais pas. Jean, si tu pouvais couper ton micro. Jean, Monique.
Mais moi, Voilà. j'entends tout le monde, mais il n'y a personne qui m'entend. là. Merci, merci. Allô? Voilà. bonjour Il Henri. y a Henri qui vient de nous rejoindre. Ça va? Henri, hein. Voilà, dis un petit Henri, mot, hein, Henri. devant. Salut Henri. Tu vis encore? Ah bon? Qu'est-ce que tu fous à la mer? Il est venu faire un petit golf avec moi. Oui, c'est ça. Quand tu peux à nouveau marcher convenablement. Ouais. Hello, ouais. Ça va, Pierrot? Ouais. Tu sais que tu dois être rentré à 10 heures hein, ce soir. Hein? C'est émouvant, ouais. Ouais. Parce ils t'attendent à la sortie à la basilique, les gendarmes. C'est émouvant. Allez, tu te sens bien? Aujourd'hui, oui. Bienvenue dans le club de 80. Hein? 80 chasseurs. Alors, Pierrot, il y a Pierrot, Ouais. il y a Luc aussi. Il y a Est-ce Luc que qui vous vous est- rappelez depuis tous celle-ci. que Pierrot, quand il est arrivé aux éléphants blancs, il s'appelait Frère Gris. Et j'étais chez les Louveteaux, c'est la première fois que je l'ai vu. Et donc, c'est la première fois qu'il est arrivé. Et Guillaume était Balou. Et il nous a présenté Frère Gris. Et c'était Pierrot qui rentrait chez les éléphants blancs à la meute, à la 18e meute. Et c'est la première fois que j'ai vu Pierrot. Donc, je devais avoir 10 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Frère Gris. Il était dans les Frère autres? Gris. Le fait qu'on m'ait appelé Frère Gris, c'est probablement de savoir déjà qu'aujourd'hui, ce serait à peu près la couleur appropriée. Ouais, quoi. ouais. Maintenant, c'est plutôt Frère Bourré. Oui. Déjà que j'avais un totem de bison bourré avant. Ouais. Mais il va bien, il est en pleine forme. Ouais. Pierrot, il y a Luc qui est appuyé celle-ci et qui voudrait te dire un petit mot. Ah ouais, Luc. Salut Kéra. Attends, il est où? Alors, il y en a où là? Attends. Si jamais tu trouves des mouchoirs, ça serait bien. Où il est? Jean. Non, je vais. Il y a Moi, une c'est un bonne G. Merci Henri. Rage. Le Kleenex dans notre chambre. Rage. Merci Roger. Ouais. Avec il faut, plaisir. On est obligé des Kleenex parce qu'il est ému. Ceux qui ne parlent pas doivent couper le micro, s'il Non, vous plaît. ouais. Alors, ça permettra à Luc d'être sur l'écran. Merci. On ne voit pas Luc, Marc. Non, il faut couper les micros. Il faut couper les micros, il va apparaître. Merci. Et Voilà, Luc, c'est à toi. Eh bien, Non, Ça, mais c'est mon il s'est beau-frère. branché. Regarde ici, Pierrot. ici, Luc. Salut Luc. Salut. Kéra, tu me vois? c'est qui ça? Luc Strulens. Et tu portes des lunettes toi ou quoi? Ben oui, pour mieux te voir, mon enfant. Putain, quel con. Coucou Luc. Oui, coucou. C'est un peu Danny Bone, là, je trouve, non? C'est pas un peu Danny Bone avec les lunettes Bon, écoute, Pierrot, je voudrais juste te dire que c'est un peu à cause et surtout grâce à toi que je finis mes jours ici, à Puy-Celle-ci, un village que tu as marqué. Et Dieu sait si tout le monde se souvient de toi ici. Et même si tu as 80 balais, demande à Eric Pollack de te prendre en camion et de venir me dire bonjour. Et tu vas bien dans ton bled là, dans le nord. Dans le nord de l'Espagne, oui, Et ça les va. Dis-moi comment tu trouves les phoques. Non, il n'y en a pas, heureusement. Il n'y en a plus. Et on m'informe de rien. Enfin, ça me fait hyper plaisir de participer à ton étape, parce que bon, 80 ans, on remettra ça dans 10 ans, et tout ira bien. Hein. Ouais. Je suis un peu sceptique sur tes paroles, mais enfin,
Merci. Allez. Merci. Je te fais un gros bisou. Hein. Je te fais un gros bisou. Bonjour aux Poussetiens. Oui, je n'y manque pas autant de leur part. Même si certains m'ont fait un peu chier. Mais enfin... Oui, mais ça... Il n'y a pas qu'à Poussetiens. Hein. Oui, je suis resté comme c'était. Voilà. Moi, je me demande si tu ne devrais pas remettre l'un ou l'autre cadeau à Pierrot. Plaisir à toi. Attends, Marc, quoi? Moi, je me demande si tu dois pas remettre l'un ou l'autre cadeau à Pierrot. Ah oui, c'est vrai, on n'avait pas. Oui. Et dans Val, j'ai André de Candelard qui est là aussi, Pierrot. Mage, un petit mot. Ouais. Il boit du gaillac? Si je bois du gaillac? Le vin que je bois, c'est du Savigny-les-Beaunes. Ah, oui. C'est le vin que je préfère, comme je ne paye pas. Et... Ah, il va bien dormir. Il va bien dormir. Un bon Savigny. Oui. Allez. Il a 30 ans, le vin. Le vin, hein? À 30 ans, nous un peu plus. Mais il est bon. Le Allez, bisous à Kéra. Ouais. Bisous, Luc. Ciao. Sûrement à cette année. Ouais, bisous, Luc. Luc, tu dois enlever tes lunettes. Voilà. C'est fait. Ah, Allez. voilà. Santé, hein. Santé. Avant, après. Allez, je laisse la parole à Didier. Ouais, Didier s'est manifesté. En tout cas, André se sent entré. Didier. Je ne sais pas ce qui va m'attendre encore. Mais c'est surprenant, c'est assez amusant. Dommage que je n'ai pas tout très bien entendu. Mais c'est une organisation terrible de pouvoir rassembler là tous ces gens comme ça. C'est surprenant. Moi, je suis pas très fort dans cette technique, évidemment. En tout cas, le truc qui m'énerve le plus, c'est le Suisse. Hein. Que quand je lui envoie des bazars, il ne me répond pas. Connard, prétentieux. Mage, tu donneras Mage mon courriel, s'il te plaît, à Kerr. Alors, Didier. Oui. Pierrot. Voilà. Vas-y, Didier. Salut, Pierrot. Je comprends dans Didier ici. Il ne pas qu'il dise Pierrot. D'accord. Et puis, il me voit même pas. Ah! Alors, Pierrot ne les a pas encore vus, on vous les montre en priorité. Donc, on a déjà un meuble Ikea. Une cave à vin maison. Du Savigny maison, du Savigny Ikea. Donc, il y a là-dedans 3 Bordeaux, 3 Bourgogne. À Et chaque 3 fois, bordels. 2 rouges, 1 blanc, 2 rouges, 1 blanc. Il a de quoi picoler pendant un bon moment. Oui, pendant une semaine. Didier. Oui. Il est là aussi. Et alors, il a... Henri, santé. Hein. À ta santé, Pierrot. À ta santé. Plateau gourmand. Ouais. Un petit plateau. Tu vois, vous voyez ça là? Oui. Oui. Oui, moi, je n'ai pas de problème. C'est des poches pâtées, c'est du foie gras, quelques bières locales, une bouteille de champ, bien sûr, puisque ça, il adore. Donc, il aime bien le pâté, donc il va pouvoir se régaler. Pierrot, tu es à la maison demain? Pierrot, tu es à la maison? De quoi passer à la dizaine supérieure. Voilà. Si tu es à la maison, je viens te dire bonjour. C'est à bouffer et à boire pour 10 ans. Allez, Didier, on refait une tentative. C'est qu'il n'y a pas de boisson que vous voulez me faire crever par une cirrhose. Vous êtes des salauds. Ça, je vous le dis, moi. On va pas te laisser boire ça tout seul, quand même. Bisous à tous. Allez, Didier, 3e tentative. Didier, salut. Tu viens d'arriver. Non, je suis là depuis le début. J'ai eu ton message, merci.
Oui, oui, je sais, tu m'as remercié. Bah, écoute, tout simplement, on te souhaite un excellent anniversaire et que tu restes encore avec nous longtemps pour qu'on puisse continuer à tous déconner tous ensemble, là, puisque je vois que tout le monde est bien en forme. Donc, on te souhaite une super journée encore. Profite un max et bah, nous, on se voit quand même régulièrement. Donc, je te dis à bientôt. Je trouve que c'est sympathique. J'ai reçu ton message ce matin. Seulement, je n'ai pas vu un seul rouble qui a été sur mon compte en banque. Ça, c'est ce qui me chagrine. Attends, je suis assureur, pas banquier. Hein. On va faire avec. Hein. Non, mais je suis assureur et pas banquier, moi. Hein. Ouais. Super sympa, merci. Tu vois, André, c'est Getz qui était là. Getz? C'est pas Getz? Non. Ça, c'est le Getz. Et Monique? Ah, Monique. Allez, il m'a téléphoné ce matin. Ils m'ont téléphoné ce matin. Ouais, super sympa. Il y a André de Candelard. Ouais. Ouais. Tu es à l'arrêt, tu filmes rien là-dessus. Non. Il y a encore beaucoup de surprises comme ça parce que je suis occupé à pisser dans ma culotte. Hein. André, tu es là? André? Son micro est coupé. Et le Suisse, il rigole toujours. Tu m'entends, Pierrot? Je fous de ma gueule. Allez. Tu m'entends? Parfait, André. Non. Ok, ben je vais parler fort. Je vais parler fort, hein. Écoute, je vais te rappeler quelque chose et qui concerne d'ailleurs un certain nombre d'autres personnes qui sont présentes aujourd'hui. J'étais avec mon ex-beau-père de Groot dans la voiture en direction d'Ebenemal. C'était, je crois, en 1971 ou quelque chose comme ça. Et à 5-6 km de l'arrivée à Ebenemal, on a vu une 2 chevaux dans un arbre à droite de la route et de Groot qui s'écrie « Ce sale gamin, si celui-là, si c'était mon fils, il se prend encore une droite en plus. » J'étais dans cette bagnole. On arrive à Ebenemal et il demande désespérément avec sa fille qui n'osait pas se montrer. Et finalement, elle apparaît avec des lunettes solaires. Et pourquoi des lunettes solaires? Ben parce qu'elle avait 2 yeux bleus et parce qu'elle était effectivement dans cette 2 chevaux. Et voilà, tu connais la suite de l'histoire et ceux qui sont encore présents ici aussi. C'est ce mâle qui conduisait, j'étais à côté de lui. C'est vrai. Quand tu dis je connais la suite, je connais même le début. C'est gentil de me le rappeler. Ça fait partie d'une de mes plus belles conneries d'avoir autorisé des gens de partir à 7 dans une 2 chevaux. Bon, moi qui suis un chef conscient, j'en prends un superbe suppositoire dans le trou du cul. Bon anniversaire. J'aimerais bien que ce soit la dernière fois qu'on se rencontre. Tu m'énerves. André, merci pour ton anecdote, mais la seule chose, c'est que tu parles fort. Alors, j'ai Guillaume. Guillaume. Où est le Guillaume? Guillaume. Vas-y. Oui. Il a disparu. Ah, je peux parler? Non, vas-y. Eh bien, ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. Ah oui, on le voit, Jardin d'enfants. Et avec tout ce qu'on a réalisé, avec toute cette bande qui est ici, ça me fait un énorme plaisir de les revoir. Je me souviens surtout d'un week-end où on avait volé notre argent. Je ne sais plus si tu te le rappelles. Non, tu ne m'entends pas. Si. Parle. Enlève ton masque. Enlève ton masque, on t'a reconnu. Ah oui. Ah ouais, mais ça, je sais. Quand il a dit abeille, il n'en avait pas beaucoup, hein. Ça te rappelle bien? Hein? Dans les bois de Villers. Ah oui, ouais. Ah, le jeu de nuit à Villers-la-Ville. C'est ça que tu parles. Alors là, je crois qu'il y a qu'un jeu au monde qui a été aussi formidable, c'est celui-là.
À Villers-la-Ville, avec Marc Breda qui a failli tuer quelqu'un, là, d'ailleurs. Tout le monde a failli tuer. Ouais, ça a été le plus beau jeu de nuit qu'on ait réalisé de toute ma vie. Ouais. Le mien aussi. Et je vais te dire, moi je suis chez un toubib qui souhaite que les gens qui sont bien portants, par exemple, parce qu'il ne veut plus recevoir personne maintenant. Et lui, la première chose qu'il dit, ouais, moi c'était à Villers-la-Ville et il y a eu un jeu où on a failli, où Breda a voulu tuer un type avec un... Enfin, tout était exagéré, mais enfin, c'était tout de même le plus beau jeu de nuit que je connaisse dans ma vie, quoi. Alors Pierrot, on a une autre petite surprise. Bonjour, il y a Wapiti qui n'est pas loin. Wapiti. Hein? Scroll, tu viens prendre la caméra là. Bonjour Pierrot. Oui. Attends. Tu m'entends? Tu m'entends? Oui, moi je t'entends très bien. 5 minutes parce que j'ai plus beaucoup à boire et j'ai la gorge desséchée. Oui. Non, mais je t'ai déjà eu au téléphone, non, par mail aujourd'hui. Oui, par mail. Message. Avec plaisir. Je te souhaite encore un très joyeux anniversaire. Dis-moi un peu, quand est-ce qu'on peut nouveau atterrir chez toi à 50 pour venir discrètement manger un petit morceau et boire un verre? Une omelette. Il suffit de mettre une date. Ouais. C'est encore possible, ça? Oui, c'est encore possible. Pour que j'ai à manger pour bien 50. qu'un jour on a atterri chez toi? Il n'y a pas de problème. On était une cinquantaine de scouts et toi tu nous as accueillis, etc. Bah, là, il faut le faire, hein. Il faut être ou bien être très généreux ou bien être tout à fait cinglé. Oui. Pour accueillir 50 personnes qui vont chier dans ton WC. On vient quand on veut, il suffit de mettre une date. C'est toutes les crasses, quoi. Mais c'était... Moi, je n'ai pas oublié, hein, c'est pas ça. Ce sont des choses qui sont généreuses dans ma vie, que moi, je n'oublie pas. C'est énorme. Il y a M. Vivor, un jour, qui nous a accueillis de la même manière. Il faut, je sais pas, il faut avoir un grain, hein, tout de même. Est-ce que dans ma maison de campagne, je peux venir avec 50 scouts? Et vous dites oui. Il y a toi, il y a M. Vivor. C'est extraordinaire, des machins comme ça. On ne rencontre pas tous les jours. Ce qui me contente, par exemple, en plus de ce que j'ai pu faire chez toi, c'est qu'on me resserre un verre de vin. Ça, c'est formidable. Pas oublier ce passage. Ce sont des choses qui semblent banales. Et c'est resté marqué dans mon cœur. Pierrot. Dommage qu'il y ait que ça qui t'est marqué. Pierrot, arrête, hein, dis oh. Pierrot, un Vlaming chasse l'autre. Papa, si tu peux lui dire un petit mot. Voilà, est-ce qu'on m'entend? Oui. C'est parfait, c'est parfait. Non, on t'entend plus. Voilà. On y est? On m'entend? Ouais, c'est bon. C'est parfait. Pierrot, on a beau habiter à 50 mètres les uns des autres, on ne se voit pas souvent, mais on se téléphone souvent pour discuter de questions grammaticales en français et des choses de ce genre. C'est toujours bien agréable, c'est toujours très amusant. Maintenant, à vous voir réunis tous les deux comme ça, dans la même image, j'ai d'abord le sentiment que, malgré que j'ai quelques années de plus que toi, je suis quand même encore plus futé que toi en électronique, c'est pas mal, hein? Mais à vous voir tous les deux, je suis quand même devant une série de souvenirs assez extraordinaires parce que tu m'as fait faire, quand j'avais presque 50 ans, un truc invraisemblable, un voyage de 3 jours vers la Corse avec un engin qui ne dépassait pas le 60 km à l'heure. Le mec, je tenais le pied de changement de vitesse et moi le volant et on essayait d'avancer comme on pouvait.
Et on est quand même arrivé jusqu'en Corse, et le comble, c'est qu'on en est revenu. Alors, tu vois, on revient toujours, aussi loin qu'on parte, on revient toujours. Et je te dis que tu viens chez nous quand tu veux. Si tu as envie de boire un verre, la porte est toujours ouverte. Mais tu prends un masque avant d'arriver. Allez, à bientôt. Bon anniversaire. Oui, salut. Merci. Mais d'abord, il y a deux choses. La Corse, je pense qu'il n'y a personne qui a fait la Corse. Et il y avait l'armée napoléonienne aussi qui a souffert beaucoup. Et alors, ceux qui ont fait la Corse. Ça, c'est une chose. Et alors, deux choses. Ceci est un message. Boum, 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 boum. J'ai toujours des sachets de PayPal que j'ai reçus en quantité énorme que j'arrive pas à ingurgiter tout seul. Et je t'avais promis de faire ça, de transmettre ça dans ta boîte. Mais ta boîte n'est pas assez épaisse, enfin pas assez large pour mettre les sachets. Et vu le coronavirus que j'avais, ça c'est le vin. Ça c'est l'effet du vin. J'ai pas encore pu le mettre chez toi. Ça viendra. Marc. Oui, Luc. Oui. Juste une chose par rapport à la Corse et ce que Guy vient de dire, c'est que c'est un peu aussi grâce à Serge qu'on est arrivé à bon port et qu'on est rentré à bon port. Aussi. Lui, là, il a été le magicien tout au long de la route. Hein. Ouais. C'est la grande corniche qui nous a sauvés. Hein. Oui. Le demi-tour qu'on a avec le sabre. Le demi-tour qu'on a dû faire dans le cimetière. Dans le cimetière de Menton. Alors Pierrot, j'ai mon ancien RB qui est là, mon ancien responsable de Bordeaux. Philippe? Oui. Gilles, c'est à toi. Ben voilà, que de beaux souvenirs. Et il y a certaines personnes que je ne connais pas, évidemment, que je ne me souvenais plus les avoir vues. Mais ça fait plaisir de voir tout le monde. Et je me rends compte quand même que tu as été un moteur pour beaucoup de personnes. Et un exemple, je pense, de... Je ne sais pas. De quoi? Tu m'entends? Non, Marc, on ne voit pas qui parle. Je ne vois pas qui parle. Ah! Philippe Piévé. Ouais. Ah, Piévé. Ouais. Ah ouais, ça c'est... Où il est ça, là. ça, ouais. Ouais, ouais, il est là, Ouais, c'est pas n'importe qui, ça. Ouais. Non, et je tenais à te remercier parce que mes meilleures années, c'était quand même depuis que je te connais, quoi. Il n'y a rien à faire. Philippe, tu m'entends? Oui, je t'entends. Je n'ai pas d'argent, il ne faut pas me flatter, tu n'auras pas d'héritage. Non. Maintenant, la prochaine chose qu'on doit faire un jour, c'est de venir manger à la maison, hein. Faire un petit barbecue avec la bande, hein. Comme on a fait deux fois déjà. Ouais, mais écoute, aujourd'hui ça va pas, mais demain on n'a rien, hein, Pierrot. Aujourd'hui ça va pas aller, c'est gentil. Pierrot apporte le vin. Pierrot va apporter le vin. Pierrot apporte le vin et le champagne. Ouais. Aujourd'hui ça va être skirp, hein, Pierrot. Ouais, ça doit être skirp. Non, mais Philippe est un de ces types, ça a l'air de rien. Bon, je ne vais pas te flatter non plus parce que je sais que tu n'as pas de pognon non plus. Donc, non, ça sert à rien. Mais Philippe est un de ces types qui a été important dans la troupe parce que c'est un fer de lance. C'est un type qui a mené, qui a été admiré par des scouts, par des dizaines de scouts, un peu parce qu'il avait cette carrure, parce qu'il avait cette prestance, parce qu'il avait ce caractère. C'est un meneur. Merci, c'est un type que j'ai utilisé un peu pour mener la troupe. Donc, je suis un peu un macro, quoi, qui a utilisé des types, quoi. Bon, en bref. Ouais. Je ne sais pas si tu te souviens, au camp du Tarn. Je ne sais pas si tu te souviens, au camp du Tarn.
Quand tu te dis, tu te souviens, est-ce que c'est humiliant ou bien… Non, pas du tout. Mais moi, j'ai un souvenir vraiment très, 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 très fort. C'est quand tu as roulé comme un pété pour aller à l'hôpital. C'était un serpent. L'homme à la vipère. L'homme à la vipère, exactement. Ouais, attends, je raconte ou pas? Tu peux raconter. Alors, Ouais, on a le temps. monsieur jouait avec des vipères. Bah, ouais. Et il aimait bien jouer avec des vipères et il a été étonné de se faire mordre. Donc, ça a fait un moment de panique tout de même. Et alors, Ouais. je fais le raccourci. Bon, ça s'arrête là. On a dû courir à mordre. Saint-Énimie monde très, très vite, très, très rapidement avec la Peugeot. 404. Bingo, publicité. Voilà. Voilà. Pierrot, il y a la, Qui joue avec des vipères. Pierrot, il y a la jeune génération qui est là aussi, avec Alain Bollen et Isabelle. Alain? Ouais, Pierrot, Chiara, tu sais… Tu as été un type important, hein, tu ne le sais peut-être pas, mais tu as été un type important dans la troupe. Allez. Ouais, Pierrot, c'est Alain. Alain Bollen. Tu sais l'amitié que j'ai pour toi. Donc, c'est un plaisir de pouvoir participer aujourd'hui à cette petite réunion. D'accord. Je te souhaite un excellent anniversaire. Je vais devoir malheureusement moi vous quitter maintenant. Je dois prendre la route. Mais tu vois que les photos qu'on se partage servent, hein, puisqu'elles me servent de fond pour aujourd'hui. Hein, et puis, c'est avec plaisir qu'on va pouvoir partager toutes les autres bientôt. Donc, je te souhaite encore un excellent anniversaire, une bonne soirée. Profite bien. Savigny, c'est pas ce qu'il y a de moins bon, donc savoure bien et à très bientôt. Je t'embrasse. Oui, merci Alain. Là aussi, c'est extraordinaire. Hein. Dans une amicale qui est occupée à se casser la gueule, Alain est un de ces types qui essayent de sauver les meubles et je le remercie beaucoup. J'investis beaucoup. Je peux dire un mot aussi? Vas-y, Isa. Coucou Pierrot. Voilà, je voulais faire partie aussi de cette petite surprise, bien que… C'est quoi, Bébel? Oui, c'est moi. C'est Bébel? Je ne vois pas. Oui, je suis là. Bébel? Elle est là en bas, Oui, mais on la voit pas bien. Je te vois en bas. Ah, je suis désolée, oui, je suis dans le coin. Oui, bon, j'entends ta voix, je la connais. Ouais. Ben écoute, c'est vrai que moi, des souvenirs de scout, j'en ai pas trop parce que je ne suis pas restée longtemps, mais j'ai eu beaucoup d'autres souvenirs avec toi. Et c'est des choses qui m'ont fait vraiment avancer dans la vie. Tu m'as fait rencontrer des gens très importants aussi dans ma vie. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Je te souhaite un très joyeux anniversaire et je m'entraîne pour mes vocalises, pour faire la chorale que nous allons bientôt pouvoir reprendre. Je l'ai plus. On compte sur toi, Isa. Un grand merci, des gros bisous. Bisous, Pierrot. Alors, ça fait quelques années, hein. Ça, c'est un trajet entre nous. on a encore plus jeune, Pierrot, puisque Sébastien, qui était là tout à l'heure, a dû quitter parce que la petite… voilà. Mais je crois voir… Non, il a disparu depuis. Donc, je vais lui céder la parole tout à l'heure. Est-ce que Tone, tu dis un petit mot? Oui, je suis toujours là. Donc, bon anniversaire. Hein, et, chacun évoque des souvenirs. Il y a eu des Peugeot 404. Le nom du bateau là, sur lequel on était, c'était pas 505. Le bateau léger, des riveurs légers où on était au lac de Lacanau. Tu m'entends, Pierrot? Lacanau, oui, j'ai entendu Lacanau. Mais la communication est très mauvaise hein, depuis le début, donc ce n'est pas spécifique à toi. Non, je demandais le numéro du bateau sur lequel on était. Là, c'était pas 505. 5 ou 5 470. Donc, Peugeot 404, bateau 505. Non, à Lacanau, c'était un 470 et des 420. Ah, voilà. Alors, voilà. Non, les 445,
445 et 470. Ah oui, voilà, bah, tu vois, le Ça, souvenir. c'était nos bateaux. De toute façon, Et on a navigué aussi sur des caravelles. Je crois. Des caramels. Non, à Lacanau, on n'a pas été sur. À Barbois, on était sur des caravelles. Mais à Lacanau, je crois qu'on a aussi été sur un 5 ou 5. Ah voilà, bah oui, voilà, c'est ça, il me semble. Oui. 5 au 5. 420. Ouais, 420. Il me semble. Moi, c'était un 470. Ah ouais. Et on a été sur un 5 au 5 aussi. Ouais, un 5 au 5. Si j'ai bonne souvenance. Ouais. Les mauvais souvenirs. C'est quand j'étais chef de troupe et qu'on a fait le camp à Lacanau aussi. Là, on avait un 5 au 5. Ah, il me semble 4, bien. 20, et un 470. Voilà, c'était ça. Il y a eu un 5 au 5. Ouais. C'est ça que je voulais dire. C'était le fabricant Morin qui après a fait de la Williamine. Ah, Moran. Donc, j'espère qu'on pourra bientôt voir en présentiel. C'est important de savoir aussi avec Toyo, c'est que contrairement à beaucoup de grandes gueules qui ont été là, dont je suis le chef, hein, lui c'est un type tout à fait modeste. Il faut savoir que ce type a été pendant des années à la bataille napoléonienne à Waterloo et tout ça sans qu'on le sache. Et, il a pris des rôles importants là-dedans. Et il faut savoir aussi que quand on a fait notre centre anniversaire, il ne s'est pas gêné pour nous faire parvenir parce que c'est tout de même un spécialiste de la bande dessinée. Et bon, c'est toujours un peu son emploi. Donc, si vous avez envie de commander des bandes dessinées, j'arrête. J'espère que j'aurai mon pourcentage du compte. Mais aussi, il faut savoir que bénévolement aussi, comme toujours avec les connards de notre environnement, quand on est bénévole, quand j'ai fait le 100e anniversaire, il ne s'est pas privé de nous envoyer une centaine de publications qui concernent le scoutisme, etc. Ça a été formidable. Ça, c'est secret. Ça n'est pas su. Mais moi, tout ça, je l'ai emmagasiné, moi, dans mes tripes. Ça me touche très fort aujourd'hui quand je vois ça. Parce que je ne l'ai jamais dit, parce que j'ai toujours peur qu'ils prennent un peu la grande gueule et le gros coup, etc. J'aime pas flatter les gens. Il y en a beaucoup que j'ai estimé beaucoup. Hein. De toute façon, on a toujours dit, scout toujours prêt. Hein. Voilà. Vous vous souvenez. Voilà, mais ça me fait plaisir de toute façon et j'espère qu'on se reverra bientôt en présentiel. Merci, Tourne. On a Eric aussi qui était dans son camion et qui a peut-être quitté son camion. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Il a sauté du camion. J'ai vaincu le fil. Non, celui qui est dans son camion, il a peut-être, je ne sais pas s'il est dans son camion. Regarde un peu. Sorti de son camion. Attends. Royal arrive. Attends, regarde, on a encore une petite surprise pour Pierrot, là, bien sûr. Ça c'est le sommet, parce que moi, je suis né le jour des rois. Et quand j'ai appris qu'il y avait le roi des cons, j'ai même eu un doute. Il y avait un message. C'est toi. Maintenant, tu mets la Est-ce que c'était nécessaire d'ajouter ça? Oui, mais rien t'habille, hein, Pierrot. Ah ben voilà. Comme chez Opel. Opel m'habille aussi. Ouais, voilà. Fini, là. J'ai cassé ma couronne. Attends. Attends, je vais te la faire. Elle va faire mon affaire. Ouais. Eric. Oui. On t'écoute. T'es où, Eric?
Eric. Et lui, c'est qui? Ah, ben non, oui, j'ai vu. Ah ouais. Et où, Eric? Pour là que c'est joint, mais on ne le voit pas. Mais il est en camion, hein, il circule, il passe, il repasse. Dans le camion. Ah, ok. Ah, ben, Chaque fois qu'il se fait flasher, on a une photo à l'écran. Ça, c'est bien quand même. Il est bien meublé, ton camion. Il est où? Ah, il est là. Il est là. Ah ouais. Salut Eric. T'es déjà à la maison? Ben, pas ton anniversaire un peu en avance, ben maintenant, je te souhaite un bon anniversaire le jour J. Bon anniversaire. Il t'a souhaité un bon anniversaire, Pierrot. Au ralenti. Oui, en plusieurs phases, mais il t'a souhaité bon anniversaire. Et comme son camion. Je fais la phase. Je vois, mais on t'entend pas. Mais il est resté en première, Pierrot. C'est vieux comme ça. Ouais. On t'entend mal, Eric. Ah ben voilà, ce sera mieux. Vas-y. Ouais. On l'entend mieux dans son camion. Pierrot, moi je vais devoir te laisser. Alors on a encore. On a encore. Je dis au revoir à tout le monde. Ok. À très bientôt, j'espère. Au revoir, Roger. Bon anniversaire, Pierrot. Salut, Roger. J'ai encore Philippe. Philippe, si tu veux dire un petit mot. Voilà, le roi de la journée. King of Day. C'est Philippe ton frère ou c'est Philippe Lévé ou c'est Philippe le roi ou c'est quel Philippe? Oui, Alain. Et Pierrot, bon anniversaire, hein, Fieu. Alain n'a encore rien dit. Oui. Il a aussi des lunettes, celui-là. Ah ben, Voilà, ouais, qu'est-ce que tu veux, je deviens complètement. Tu me reconnais quand même avec mon fond vert. Un fond vert, c'est Philippe. C'est tout de ce qu'elle. C'est tout de ce qu'elle. Il va nous faire la météo. Elles sont à toi, ces lunettes. Tu me vois. T'as été volé ou bien offert par. C'est acheté dans un. La mère Teresa. Dans un chicken bag. Écoute, moi j'ai deux trucs à te dire. Le premier, c'est que je viens d'apprendre que j'ai pas d'héritage et ça, franchement, moi j'espérais, là, à l'inverse de tous les autres, j'espère que tu disparaisses rapidement, parce que je me dis, ok, on va hériter quand même des grosses sommes, là, ça va quand même être top. Mais en fait, on va hériter juste de conneries, quoi, si j'entends bien. Et ça, je suis quand même un peu déçu, quoi. Ça, c'est un de mes gros apprentissages de la soirée. C'est qu'en fait, on va hériter de rien, quoi. C'est vraiment complètement nul, les Pierrot. C'est vraiment, je te jure, quoi. Et puis, deuxième truc, c'est que quand je vois comment tu fais, ça me fait quand même un tout petit peu peur parce que j'ai parfois l'impression d'avoir un peu de tes gènes dans mon sang. Et ça, franchement, c'est pas toujours facile à porter. C'est parfois un peu délicat. Parce que, tu vois, je suis comme toi, moi. J'ai envie de me marrer. Dès qu'il y a quelqu'un qui dit un truc, j'ai envie de me marrer, quoi, évidemment. Et tu as cette grande capacité de pouvoir rebondir sur tout et n'importe quoi et de continuer à dire des trucs qui nous semblent être intéressants et nous, ça nous fait rire. Et merci pour ça. Donc ça, c'est super cool. Merci, Pierrot. Et alors, juste avant que, petit souvenir, j'ai plein de souvenirs, mais évidemment, des scouts, j'en ai moins que vous. J'ai évidemment, à Kleinarl, dans mon passage meute troupe, je me rappelle encore d'un truc où tu as été discuté avec le directeur de la station parce qu'on n'avait rien trouvé de mieux avec Alain Pollack de tirer sur les remontées mécaniques, les tire-fesses, là, et on s'était un peu décalé trop vers la gauche. Et en sens inverse, on avait rencontré les tire-fesses, mais qui nous avaient pris dans un tourbillon, on avait cassé tout le truc. Et donc, on s'est fait enlever notre ski pass que tu as été récupéré. J'en pleurais, quoi, tellement j'étais honteux de ce qu'on avait fait. Et ça, je me rappelle qu'on s'était bien fait engueuler. C'était bien, ça. C'était la belle Pierrot époque. parle bien allemand. Hein. Ah ouais, Pierrot parlait super bien allemand. Ouais. Avec Serge et Pierrot en allemand, c'est super. Ah ouais, et Serge, je me rappelle la fois où Serge, je ne comprends rien.
Et Serge me rappelle la fois où il s'est fait prendre par la remontée mécanique et où il s'est fait suspendre par le télésiège à 2 mètres du sol et où son anorak s'est cassé en deux. Ça, c'était quand même juste fantastique. C'était quand même deux grandes belles histoires. Qui sont de côté, qui se sont emmêlés. Putain, oui. Et que c'est toi qui Ouais, as arrangé. Oui, c'est bien, Philippe, merci. J'ai failli finir en prison, là. Oui, c'est bien. Ouais, Heureusement, j'étais riche à l'époque. J'ai pu payer le bazar. À coup de millions, on a arrangé la. Et donc, moi, j'ai envie de vous partager un truc, et puis après ça, je vous laisse discuter. Mais le coup des remontes-pentes, Clanarle. Ouais, Clanarle. Est-ce que tu vois ton écran, Pierrot? Est-ce que tu vois ton écran? Non. Ah bah, très bien, alors. Du coup, je vois mon verre, mais il est vide. Je vais vous partager quelque chose. Si Marc, je prends la main juste une seconde. Ouais, vas-y. Ça fonctionne, hein, on va essayer de voir si ça fonctionne. Alors voilà, je vais essayer de faire ça. Alors, on va voir, vous me dites si vous voyez quelque chose. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, c'est bon. On a géré les vies. Voilà, alors, regardez ça. Quand je pense à Pierrot, je pense toujours à ça. Ah, ben c'est Jerry Lewis. Oui. C'est la machine à écrire avec Madame Jerry Lewis. J'ai fait le sketch 1000 fois. Ça, c'est l'image que j'ai de toi, moi, Pierrot. Dans les soirées qu'on faisait des villes. On a hacké le showroom de Peugeot aussi pour les fêtes d'unité. Ça, je trouvais ça pas mal aussi. Son écran, machin, ça passe. Pierrot, est-ce que tu m'entends? Ouais, maintenant. Allez, parfait. Il y a aussi 3-4 personnes qui ont voulu se joindre à nous, mais qui n'ont pas pu. Il y a Marc Viettor. Comment ça se fait? Marc Viettor. Comment ça se fait qu'on entend si mal? C'est toi qui entends si mal, parce que nous, on entend. Pierrot. Non. Donc, Pierrot, tu m'entends? Tu veux un coca? Non, je veux en boire. On va plus toucher la paire. Oui, Pierrot, parlait de Marc Viettor, oui. Jean Auquier qui devait être là, qui n'a pas pu nous rejoindre. Jean Auquier qui n'a pas là non plus. Il n'a pas pu nous rejoindre. Oui. Jean de Keersmaker qui a apparu. Il avait un contrat signé. Là. Non, mais je l'ai eu, de Keersmaker. Alors, il y avait Joss et Sylviane aussi. Sylviane a eu quelques difficultés à se connecter. Marc, une anecdote. On était à l'apéritif ce midi avec Pierrot, ici, il venait d'arriver et son téléphone sonne. Et c'était Joss qui téléphonait pour lui souhaiter un bon anniversaire. Et il me dit, mais enfin, comment ça se fait? Il dit, il y a plein de gens qui me téléphonent, qui d'habitude ne me téléphonent jamais, quoi. C'était tous les gens qui aujourd'hui ne pouvaient pas se connecter ou qui étaient partis ou qui étaient bloqués, tu vois. Et alors, nous, on dit, ça doit être... Il se demandait chaque fois qu'il recevait un coup de fil. Enfin, ce mec, il ne m'a pas téléphoné depuis 10-15 ans et maintenant, il me téléphone. Comment ça se fait, quoi? Il a reçu plein de coups de fil comme ça de gens qui étaient dans la liste des invités et qui, malheureusement, n'ont pas pu participer, tu vois. C'est comique à voir. Conclusion, je suis tout de même entouré d'une belle bande d'enculés. Ah, tu peux y aller, ouais. Il y avait aussi Jacques Mazet, là. Il y avait aussi Jacques Mazet, le Pierrot. Oui, je lui ai dit, ouais. Voilà, qui a quelques soucis de famille. Il y avait Hubert, on a contacté Hubert aussi, qui en principe aurait dû se connecter. Et on a eu ce week-end, parce qu'on a fait 2-3 tests de connexion, on a eu Thérèse aussi, qui aurait dû se connecter ce soir. Elle a sans doute dû avoir un empêchement ou quelques soucis, mais Thérèse aurait dû se connecter. Donc voilà, donc ce sont les gens qui te souhaitent eux aussi bon anniversaire. Je n'entends plus. T'as compris? J'ai rien compris, mais en tout cas, c'est bien.
Il y a Thérèse aussi qui est ici. Ah oui, oui, mais je l'ai eu au téléphone aussi. Non, je ne l'ai pas eu au téléphone, je l'ai eu par mail. Pardon. Donc ça fait combien, Marc? Ça fait 5-6 personnes en plus qui auraient dû... Ouais, une dizaine. Une dizaine. Moi, il y a 2-3 machins qui m'étonnent. Il y a beaucoup de choses qui m'épatent. C'est de voir apparaître, par exemple, de Candelard dans l'histoire. Parce qu'il y a tout de même très longtemps que je ne l'ai plus vu. Bravo pour le basket, hein, c'est pas mal. Et alors, l'autre là, mais il a pris du poids, lui. Hein. Le Suisse, le vache qui rit, là. Il a pris du poids. Hein, lui. Et alors, un type, je ne sais pas où vous êtes allé le chercher, parce que vous n'êtes pas de la même génération. C'est Henri Henneman. C'est extraordinaire. C'est via Roger Scorès qu'on a été chercher. Roger Scorès aussi, bon, qui sont des gens qui ne sont pas de votre époque, etc., que vous êtes allés rechercher, etc. Ouais. Je trouve ça fort. Oui, mais Pierrot, on te voit encore beaucoup à toi. Pas qu'ils aient tous répondu. Mais le Suisse, il a grossi. Hein. Non, le Suisse, il est mal assis, c'est pour ça. Ouais, t'as grossi, vieux. Avec tes trucs à la noix, que tu nous fais croire que c'est vrai, c'est pas vrai. Essaye de trouver un régime d'amaigrissant. La prochaine fois que tu me réponds pas à mes mails, je viens en Suisse, je te pète la gueule. Alors, prends la bonne adresse, prends la bonne adresse email. Prends la bonne adresse email. Pierrot, vas-y Henri. Vas-y, Henri. C'est quand même toi qui m'as appris à boire du gasoil. Hein. Tu te rappelles, lorsque vous êtes parti en Corse avec la remorque qu'elle avait un fournisseur, là, que Pierre Valamin avait tiré d'ailleurs, je crois. Hein. Et puis, on a dû siphonner tous nos réservoirs pour remplir les réservoirs des bagnoles qui partaient en Corse, pour remplir les réservoirs. Évidemment, quand on siphonne, évidemment, la première slouk, c'est dans ta gorge. Hein. Dans le réservoir. C'est pour ça que je n'ai pas cru du coca d'ailleurs. C'est une anecdote encore. Ah, ça. Ce qui est sympa, l'éléphant blanc, c'est que tout ce qui a mal tourné, c'est ma faute. Oui, ça. La gloire, hein. Le rançon de la gloire. T'avais un truc que je recevais. C'est vrai qu'Henri, j'ai une sympathie particulière pour lui. C'est sans flatterie, mais on se voit jamais, on s'avise jamais. Mais il y a des gens qu'on aime bien comme ça. Moi, j'aime bien mon... Non, je ne vais pas le dire parce que ça va encore vexer d'autres. J'ai un humour qui passe pas bien. Et j'aime bien mon voleur de rue aussi. Et ton facteur, non? Le facteur, j'aime moins parce que c'est souvent des recommandés. Est-ce que j'ai fait le tour de tout le monde, là où il y a encore des mains qui se lèvent ou du monde? Alain, pardon, Alain. Je ne sais pas si vous m'avez encore réservé un suppositoire ou l'autre, là. Mais... Daniel qui veut parler. Pierrot, Daniel, j'écoute. Non, Pierrot, non, stop, Daniel. Ouais. D'abord Alain. Alain, excuse-moi. D'abord un joyeux anniversaire, un tout bon. Il est Alain? Ici. Alain Polek. Il est là, Alain. Voilà, tu me vois, tu m'entends? Tu me vois, tu m'entends? Ah, Alain est ici. Oui. À côté de Pouls. Alain Pouls. Oui, il est là. Ouais. On le voit. Un tout joyeux anniversaire. À te voir, des centaines, des milliers de souvenirs, des choses superbes que tu nous as permis de vivre. Mais il y en a un que je voudrais mettre en avant. C'est un souvenir dans un centre de vacances à Bracops, à Ramsau. J'étais un petit vacancier et j'ai vu apparaître une inspectrice de l'ONE. J'ai roulé sous la table, là, au petit déjeuner. J'étais à jeun, hein. J'avais encore que 15 ans, mais j'ai roulé sous la table. Ça, c'était fabuleux, ça.
Allez, un joyeux anniversaire et encore beaucoup de bons moments. Hein. Merci Ouais. Alain. Daniel. Merci de me rappeler ce machin-là. À mon avis, dans tout l'ensemble, il n'y a que toi qui connais ce passage. Oui. Et c'est l'époque de mon travesti, évidemment, bien sûr. Hein. Bah, si j'étais en inspectrice, comme tu dis, c'est comme ça. Mais c'est un souvenir agréable. C'était une des premières rencontres, c'est la première rencontre dans les centres de vacances de Brakowsk. Et en plus de ça, c'est un souvenir un peu triste parce que à Ramsau, il y a eu tout de même des suites d'un accident qui a fait tout de même plusieurs dizaines de morts. Et bon, ça c'est le côté mauvais souvenir. Hein. Mais enfin, tu es le seul à connaître cette histoire de mon travesti. Daniel. Avec Oui. Guillaume. Oui, j'en ai plein avec toi. Hein. J'aurais deux choses à demander. Ils étaient deux, Alain, moi j'étais là aussi. Ouais, ouais. Moi, j'étais Ah là ouais. aussi. Ouais, Il y a Michel qui me confirme que. Moi j'étais là et Guillaume était là aussi. Ouais, effectivement, je suis Vous un êtes bel. venus à deux. Ouais, il me confirme que je suis un bel enculé. Quoi. Non. Merci. Alors, Je peux dire quelque chose? Je peux dire quelque chose? Vas-y, vas-y. Alors, deux choses. Une pour le Kerr. S'il prend la bonne adresse email, je vais lui répondre. Alors, moi, je la connais, il peut te la donner. Et puis, une autre que j'aimerais, c'est pour la fin de la conversation téléphonique. J'aimerais juste parler 2 minutes avec le Yom, qui est tout de même aussi quelqu'un qui a compté dans ma vie de scout, indépendamment du Kerr, bien sûr. Absolument. Et que j'aimerais saluer encore quelques minutes puisque je l'ai en direct. S'il est Je d'accord, le garderai, Yom. je garderai la connexion, Ouais. Daniel, pas de souci, pas de problème. Merci. Est-ce que j'ai fait le tour de tout le monde? Moi, je peux encore dire un mot? Non, Serge, une seule fois. C'est la règle. Oui, mais moi, je suis costaud, je sais faire ça 2 fois. Alors, vas-y, vas-y. Eh bien, Pierrot, on a parlé de la Corse, on a parlé d'un tas de camps, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir été à Trègne. À Trègne. On a beaucoup qui ont pu aller au camp de Trègne. Et tout à fait à l'opposé, tu nous as emmenés dans le plus beau camp possible et imaginable. En 1970, on est parti en Amérique. On ne voit pas. On est parti en Amérique en 1970 et Michel était du voyage. Oui. Peut-être encore d'autres, mais c'était extraordinaire. En 1970. Voilà. Je vais te mettre devant la caméra de mon PC et tu vas souhaiter quelque chose à Pierrot. Voilà. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Voilà, merci beaucoup. Ceci termine le vote de Waterloo. Comment ils ont pu rassembler? Enfin, je ne sais pas qui a fait quoi. Je te dirai tantôt. Serge et Pierrot. Serge Marc, et Pierrot. Marc. Oui, je t'ai vu, Luc. Je t'ai vu. J'ai Serge mon et Pierrot, il y a frère, deux choses. D'abord, Trègne, pour moi, c'est l'incendie sur les collines. Oui, oui. Et la deuxième chose, c'est le Canada, où tu nous as ramené un t-shirt d'Ottawa qu'on a gardé jusqu'au moment où il a été craqué parce qu'on ne savait plus dedans. L'Amérique est en ligne. Bon, Et j'ai Chantal qui veut te dire un petit mot, Pierrot. Ah, ou Marc? Ah, c'est Marc. C'est Marc Voilà. des États-Unis. Vas-y, Marc. Pierrot, je ne sais pas si tu vois, mais. Tu te rends compte? Luc a téléphoné à son frère. Marc. Philippe, tu court-circuites. Philippe, coupe ton micro. Marc, on t'écoute. Oui. We are listening. Ah, ok. Mais Pierrot, bon anniversaire de l'Iowa sous la neige. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Là, il y a combien de personnes sur l'appel? Bon, on était 40. Oh, wow, 40, sympa, hein? Qui est marqué Polak? Qui ça? Ça, c'est Eric Polak. Eric? Ça, c'est pas Eric Polak. Il est là. Hein. Ah, non, c'est pas. Ah oui, c'est Joël. Ah, Voilà. ouais. Marc, il est ici, Marc.
Ça doit être Marghetto. Marghetto. Mais non, c'est Marc Strulens, le frère de Luc. Ah, le frère de Luc. De le faire apparaître en photo. Qui est au. Non seulement il est sourd, mais il est aveugle. Le souteneur de Trump. Sûrement pas. Bon. Le faire apparaître en image. Et il est en direct, là, il m'entend ou pas? Oui, Pierrot, il t'entend. Ouais. Marc m'entend? Oui, il t'entend. Ouais. Oui, je t'entends. Oh, ben, c'est formidable, hein, ça. Allez. Moi, déjà, je ne vois pas mon épicier en face de chez moi, il peut être aux États-Unis. Moi, je ne comprends rien du tout. C'est pas grave. C'est le Marc que j'ai connu? Avec des lunettes aussi. T'as un accent. T'as un accent américain. Non, je ne sais pas. C'est incroyable. Voilà, Pierrot, tu as vu tout le monde. Voilà. Mais écoute, Merci. Merci à tous. il t'a vu. On rit. Voilà, Pierrot, je crois que tu as vu tout le monde. J'espère qu'on te verra bientôt quand le chalet pourra ouvrir, pour se revoir là-bas. Ça devrait un jour recommencer quand même, non? Chalet. Il parle du chalet, il espère te retrouver au chalet à Anderlecht. Ouais, rêve pas, hein. Laisse-moi rêver tout seul. Je suis le dernier enculé qui croit encore à ça. Ben, ça va bien arriver un jour. Hein. Ouais. Allez, Pierrot, on te souhaite un bon anniversaire. En tout cas, bisous à tous. Ouais, formidable. Et Guillaume, tu restes en ligne. Hein. Voilà. Guillaume, tu restes en ligne. Alain, si tu veux. Un grand merci. Oh. Dis, Marc, 2 minutes. Je voudrais quand même, au nom de tout le monde, te remercier parce que c'est quand même toi qui as mis tout ça en place. Hein, faut le savoir. Avec le mage. Merci, Et Philippe. bravo. Et le mage et Marc, bravo pour mettre ça en place. Bien joué. Super. Merci. Merci à tout le monde d'être resté. Hein. Ouais. À bientôt à tout le monde. Au revoir. Salut. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. Bravo. Merci. Bravo la Suisse. Au revoir. Salut les loulous. Salut. Salut. Guillaume.